Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des premières photos d'un tube que je vais qualifier de tube mystère. De quoi s'agit-il? Quelles sont ces photos? Et bon, on voit ça juste après le générique. Bon, donc les 7 photos qu'on va voir totalisent 2 heures et 15 minutes de temps de pause. Ou si vous préférez, 135 minutes. Alors vous allez dire, oui, donc voilà, cette photo en à peine 2 heures, ça ne doit pas être des photos de très bonne qualité. Alors pourquoi faire autant de photos au lieu d'en faire une bien? Et bien tout simplement parce que j'avais hâte de tester ce tube et que j'ai dû naviguer entre les nuages. Donc cette photos ont été faites sur 2 soirées en plus. Le premier soir, j'ai eu 52 minutes de créneau météo. Et le deuxième soir, donc à peu près 1h25. Et du coup, comme il y avait plein de nuages dans le ciel, j'ai dû naviguer entre les nuages. Ce qui explique pourquoi, voilà, sur certaines cibles, j'ai fait juste une photo en l'espace de même pas 10 minutes. Donc c'est ce qu'on verra dans cet épisode. Allez, commençons par la toute première. Donc c'est M3 qui a été faite en juste 8 minutes. 8 pauses d'une minute. Alors voici une des brutes, pour vous donner une idée des conditions de prise de vue. Donc évidemment, ciel lyonnais, avec plein de pollution lumineuse, et en plus de ça, du coup, voilà, des nuages à gogo. Mais bon, voilà, j'ai quand même pu naviguer un petit peu entre les nuages, entre les différentes cibles, et j'ai pu récupérer 8 prises qui étaient à peu près correctes. Donc les 4 premières, c'était des previews, donc c'était même pas des acquisitions pour de vrai. Et voilà, j'avais lancé une petite séquence, mais j'ai dû jeter plus de la moitié parce que justement, comme on a vu sur la première photo, il y avait des nuages, c'était tout pourri. Et donc j'ai pu garder 4 previews et 4 images finales. Et avec ça, donc du coup, j'ai fait la première image qui ressemble à ça. Donc ça, c'est la grande taille. Et voici une deuxième version de cette photo. Donc c'est l'amas globulaire M3, fait en 8 minutes. 8 poses d'une minute. Donc ça, en réalité, c'était la première photo de la deuxième nuit, parce que donc la première nuit, j'avais fait donc des pauses de 30 secondes, juste sur une seule cible, et c'est là où j'ai fait donc 52 minutes en pause de 30 secondes. Et donc c'était le grand amas d'Hercule M13. Donc voici deux versions de cette photo. Donc la première photo avait été faite avec un peu plus d'1 heure, sans trier les images. Et la deuxième, a été faite justement en 52 minutes, où justement j'avais gardé les 104 meilleures images des 114 que j'avais au départ. Et donc là, on revient sur la deuxième nuit où j'ai fini ma petite séance de photos. Donc on retrouve à nouveau M13, mais cette fois-ci avec des pauses d'une minute. Et là, pas de chance, j'ai eu que 19 minutes d'acquisition, ou 19 photos. Et avec ces 19 photos, je suis arrivé à ce résultat-là. Alors voici la première image qui montre donc que tous mes traitements, y compris de celle-là, ont été faits sous Cyril. Et là, on voit déjà un certain nombre de choses en rapport avec le tube que j'ai utilisé. Donc comme on peut voir, il y a énormément d'aberrations dans les angles de l'image. Donc le tube n'a pas de correcteur de champ. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc c'est pour ça qu'on voit des comètes dans les angles de l'image. Deuxième petite particularité, voilà, sur l'image, il n'y a pas que le grand amas d'Hercule M13, mais il y a également deux petites galaxies et même une petite troisième, donc une IC. Donc enfin, il y a deux galaxies du catalogue NGC et une galaxie du catalogue IC. Donc ici, on les voit un peu mieux. Donc là, c'est l'image juste stackée. Et donc évidemment, une fois qu'elle a été traitée, on arrive à ça.
Bon, donc autre chose qu'on peut apprendre de cette image, c'est que voilà, donc j'ai pris un peu moins d'une heure en pause de 30 secondes. Le stack obtenu, je l'ai stacké avec les pauses stackées en pause d'1 minute. Et donc le stack de 19 minutes. Et j'ai rempilé le tout pour obtenir un temps cumulé plus long. Et on voit que voilà, cette photo finale est quand même bien meilleure que les photos précédentes, parce que justement on a beaucoup plus de signal, et c'est pour ça qu'on peut faire ressortir les petites galaxies qu'on voit sur cette image. Et évidemment, les nuages se sont pointés du côté de la constellation d'Hercule, donc j'ai pointé un autre objet. Et là, j'ai pu faire 39 minutes, donc juste 39 minutes, sur la galaxie des chiens de chasse M51. Donc évidemment, elle ne paye pas de mine, mais voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle a quand même été vite faite. Et petite parenthèse, donc là l'image est croppée et j'avais fait aussi un petit drizzle pour que on puisse apprécier un peu mieux la galaxie, pour qu'elle remplisse un peu mieux l'image. Mais il va de soi que de base elle est quand même beaucoup plus petite que ça. Puis les nuages sont à nouveau arrivés, mais donc du coup j'ai dû repointer ailleurs. Il y avait juste à côté, et il y avait M101. Donc là j'ai pu faire 9 minutes sur M101. Alors forcément, donc là la galaxie, elle manque cruellement de signal et du coup elle est toute moche, mais elle a été faite en 9 minutes. Et pour conclure, voilà, juste pour vous donner une idée des conditions réelles d'acquisition, donc là on voit une image du triplet de Lyon, juste empilé, donc sans DOF, sans dark, sans flat, sans offset. Donc là on voit tous les défauts sur l'image, à commencer par le vignettage et les différentes poussières qu'il y avait sur le filtre UV IR Cut. Parce que donc évidemment j'ai shoté en plein, presque plein spectre, tout le spectre visible en fait, sans les infrarouges et sans les ultraviolets. Donc là, pareil, on est sur 8 minutes de temps de pause cumulé. Alors, du coup, que dire de toutes ces images? Donc évidemment, elles ont été vite faites dans des conditions d'acquisition extrêmement mauvaises, puisque donc voilà, j'ai dû naviguer entre les nuages. Et voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, si on fait des galaxies, en 10 minutes, c'est tout moche. Par contre, si jamais on fait des cibles très lumineuses, comme les amas globulaires, en une dizaine de minutes, l'image ressemble déjà à quelque chose. Et si jamais on arrive à accumuler 1 heure de pause, là on arrive à des images tout à fait sympas, comme ça a été le cas de M13. Et même, voilà, si on regarde la toute première image que j'avais montrée de M3, qui a été faite en 8 minutes, et là exactement, on a quand même une image qui ressemble quand même à quelque chose, voilà, quand on traite bien l'image. Bon, donc vous l'aurez compris, c'était avant tout un test d'une lunette. Petit coucou à Jérôme, qui se reconnaîtra, puisque voilà, c'était sa lunette. Et il y aura d'autres vidéos sur ce tube mystère. Voilà. Et l'objet de la vidéo, c'était surtout voilà, pour moi de tester le tube. Ça a quand même permis de montrer que malgré des conditions d'acquisition extrêmement difficiles, puisque naviguer entre les nuages, c'est pas ce qui se fait de mieux pour faire de l'astrophoto, mais bon voilà, on peut quand même sortir des choses. Voilà, à plus, ciao ciao.